Comment perdre du poids? Comment maigrir rapidement avec 100% de résultats? Donc, tel est le sujet d'aujourd'hui. Plusieurs personnes ont demandé comment je peux faire pour perdre du poids assez rapidement et bien nombre de personnes aimeraient perdre du poids et voir directement sur leur balance de façon expressive, donc c'est-à-dire perdre 2 à 3 kilos voire plus par semaine. Alors, je ne vais pas rentrer dans les régimes sauvages ou encore très drastiques, mais aujourd'hui, je vais vous donner quelques clés pour pouvoir y arriver. D'accord? Donc, regardez cette vidéo et jusqu'à la fin, je vous mettrai un régime assez court pour perdre 2 ou 3 kilos en une semaine. Perdre du poids rapidement, c'est-à-dire 2 à 3 kg par semaine. Donc, c'est des choses dont j'attribue généralement aux personnes qui sont, par exemple, en train de basculer vers un diabète où il va falloir régresser très rapidement. Envie de perdre du poids rapidement ou encore il devient urgent de perdre du poids rapidement pour faire régresser soit un diabète, soit un état d'hypercholestérolémie ou de triglycéridémie. Donc, c'est des clés dont je donne souvent. C'est pas sur un temps long. Il y en a qui sont venus me voir, qui étaient même en train de jeûner et qui m'ont demandé si c'était la bonne méthode pour perdre du poids. Écoutez-moi bien. Plus vous allez baisser en termes de calories dans votre alimentation, oui, vous allez perdre du poids. Donc, même si vous arrêtez de manger du jour au lendemain, comme bon nombre de personnes le font d'ailleurs, vous allez maigrir. Mais vous allez reprendre le jour où vous allez recommencer à vous alimenter. C'est clair et certain que vous allez reprendre même voire le double. Donc, tout est question de balance énergétique aussi, oui, parce que la différence ici et non ailleurs, c'est que vous allez perdre 2 à 3 kg pendant une semaine et puis vous n'aurez pas de sensation de faim pendant cette semaine. Vous allez surtout combler vos besoins en oligo-éléments, en nutriments, en vitamines. Donc, ce sera impératif que je puisse privilégier certains aliments des régimes draconiens. C'est sûr que vous aurez des carences parce que vous ne pourrez jamais combler vos apports nutritionnels. Donc, c'est pour ça que nombreux viennent me voir avec des carences en potassium, en magnésium, en fer et bien d'autres parce que ça va créer tout un bouleversement dans votre corps en fait. Nombreux de mes patients qui viennent souvent me voir mais qui ont commencé soit par se démerder tout seul ou à faire plein de régimes draconiens ont ce souci de carence. Et ces carences-là, c'est souvent dangereux parce qu'une carence, ça va entraîner tout un dérèglement en fait. Et puis, c'est comme un wagon de train. Hein. Quand ça s'arrête ici, rien d'autre ne marche et ça peut recréer d'autres désordres métaboliques. Plus vous baissez en termes de calories, plus vous perdez du poids. Et donc, pour aller droit au but, c'est clair que je vais vous empêcher de consommer des aliments très gras. Donc, c'est pas sorcier. 1 gramme de lipides libère jusqu'à 9 kilocalories. Donc, ce sera important qu'on passe peut-être de 2 cuillères à soupe, 10 cuillères à soupe d'huile, qu'on passe à 1 cuillère à café. Ce sera intéressant en termes de calories. Et puis, la qualité aussi, ça dépend donc du coup, décidément par rapport à certains régimes, la qualité d'huile sera privilégiée dans la mesure où ce sera riche en acides gras monoinsaturés ou acides gras insaturés, dont l'huile d'olive, par exemple, de tournesol, d'arachide. Ça peut aussi vous aider de par leur chaîne à combler certains besoins. Il y en a qui vont demander s'ils pouvaient manger du sucre en maigrissant rapidement. Non, on va diminuer aussi dans tout ce qui concerne les glucides parce que il serait important qu'on puisse revoir les portions, vos portions, ça, tout se joue sur vos portions en fait. Donc ça dépend de votre poids, de votre taille, de votre sexe, ça dépend de plein de paramètres, du niveau d'activité physique que vous faites. Si vous êtes sportif, c'est pas pareil. Si vous êtes un homme, si vous êtes une femme ou si vous êtes un enfant, tout va varier par rapport à ça. Donc ce sera quand même important en général de
diminuer en termes des hydrates de carbone. On recommande 40 à 60 grammes des aliments contenant les hydrates de carbone par jour. Et puis, vous devez privilégier surtout ceux qui sont riches en fibres, hein, pour empêcher le pic d'index glycémique en fait. Parce que plus ce sera des sucres lents, mieux ce sera. Donc, ça peut être du pain complet en fait. Vous le retrouverez dans la liste, hein, dans ma chaîne YouTube. Il y en a qui m'ont demandé, est-ce que je peux continuer à boire de la bière? Parce que j'en bois, ça peut arriver quelques canettes par jour. Alors, sachant que 1 gramme d'éthanol libère jusqu'à 7 kilocalories, voyons, c'est aussi presque riche que de l'huile. Donc, plus vous allez consommer des boissons alcoolisées en général, vous ne pouvez pas. Et sachant surtout que les boissons alcoolisées sont généralement soit sucrées ou contiennent d'autres oligo-éléments et nutriments. Donc, ce sera impossible globalement de vous aider à équilibrer votre balance énergétique. Donc, surtout, vous savez que les boissons alcoolisées sont généralement riches. Il y en a qui sont même lactées. Donc, si vous prenez de la bière, surtout ceux qui sont dans l'obésité androïde, donc en forme de pomme, ce sera un petit peu difficile de perdre du ventre si vous continuez à boire de la bière. Donc, je recommande généralement, pour pouvoir perdre 2 à 3 kilos par semaine, de remplacer déjà tout ce qui sera de boissons gazeuses et de la bière aussi, peu importe des boissons alcoolisées, par de l'eau. Il y en a qui m'ont demandé si le sport faisait perdre du poids. Donc, je prends un exemple. Une personne qui mange autour de 2000 kilocalories par jour, soit autour de 4 à 5 fois un vrai repas par jour. Donc, le fait de faire 40 minutes de marche à 45 minutes de marche pourra faire perdre jusqu'à 200, par exemple, kilocalories à cette personne. Ça signifie qu'en termes de balance énergétique, c'est comme si la personne n'avait mangé que 1800 kilocalories par là. Donc, vous voyez que ça peut faire brûler, oui, ça fait brûler du gras, comme on va dire. Ça va faire déstocker, pourquoi pas. Donc, je recommande. Pourquoi pas pendant la période de ce challenge de moins 3 kg sur la semaine? Pourquoi pas faire de la marche par exemple? Parce que tout le monde, presque tout le monde peut marcher. Donc marcher 45 minutes, on commence à y aller doucement et puis on accélère au fur et à mesure. On peut accélérer tous les 5 minutes, on chronomètre. Tous les 5 minutes, on accélère le pas pendant 45 minutes. Ce sera très bien. Donc, mais toujours demander conseil à votre nutritionniste parce que c'est pas tout le monde qui peut même pratiquer toutes les activités physiques. Donc, vous pouvez pratiquer entre autres d'autres choses comme la natation. On est en bonne santé, on veut perdre du poids rapidement. Donc, on sort peut-être d'un accouchement où avant on était mince et puis on a pris du poids. On veut éradiquer son diabète, son hypercholestérolémie, bref, ces dyslipidémies ou autres. On est en bonne santé surtout. On veut perdre du poids en une semaine. On veut perdre autour de 3 kg. Qu'est-ce qu'on doit manger concrètement? Donc, je recommande déjà d'intégrer dans son alimentation tout ce qui sera de bouillon, de légumes, tout ce qui sera d'infusion, mais éviter surtout ce qui sera d'excitant comme le café ou le thé parce qu'on n'a pas besoin de stress ou de dépression pendant. C'est des choses qui peuvent un petit peu exciter en fait. Donc, on va enlever tout ce qui sera d'excitant. Comment de dormir au moins 8 heures de sommeil et puis dès le matin prendre une infusion ou de l'eau citronnée par exemple, un fruit, un yaourt double zéro par exemple ou un fromage frais autour de 100 à 125 grammes. Je recommande à midi de faire une petite pause, de manger autour d'une demi-heure, donc de prendre le temps de s'alimenter et surtout dans son plateau repas, qu'est-ce qu'on doit mettre? Un peu de légumes cuits, on va mettre de la viande, ça peut être du poulet, de la dinde, du lapin, on va choisir une viande maigre, en tout cas du poisson et puis on va prévoir des crudités et puis en entrée, tout comme une portion de fruits et puis pour midi, on va rajouter un peu de féculents, on va choisir de la patate douce ou du quinoa, enfin, il faut que ce soit équilibré en fait ou de la pomme de terre et puis on va respecter les portions. Si vous voulez savoir vos portions, posez-moi les questions et puis je vous dirai concrètement quelle portion il vous faut par rapport à votre taille, votre âge, votre sexe. Donc ça dépend de plein de paramètres et puis le soir vous devez manger à peu près comme à midi. Adepte du grignotage ou pas, vous devez choisir à n'importe quel moment de la journée. Vous allez choisir un fruit, un produit laitier, ça peut être du fromage frais, ou un yaourt 0% ou un yaourt double zéro. Et puis une barre de céréales, ça dépend si vous êtes un homme ou une femme. Vous devez choisir.
je recommande entre 15 et 16 heures parce que c'est des moments où on ressent ce petit creux. Donc, prenez toujours le temps, ayez toujours un rituel de repas. Donc, choisissez un moment calme, soyez en position assise. Tout ça, prenez le temps de manger parce que ça permet aux hormones comme la gréline de ressentir que vous êtes en train de manger et de pouvoir donner des signaux qui pourront faire en sorte que vous n'ayez pas très faim. Donc, buvez autour de 2 litres d'eau par jour. Si vous voulez maigrir toute seule, abonnez-vous quand même parce que là, vous aurez des signaux qui vous disent quand j'ai une nouvelle vidéo. Et puis, si vous sentez que c'est pertinent, partagez avec vos amis, pourquoi pas, taguez-les. Et puis, surtout, partagez les informations dans les groupes et surtout, posez vos questions parce que ça me permet de savoir comment vous aider, quelles sont vos préoccupations et surtout, ça me donne de nouveaux sujets toutes les semaines pour pouvoir échanger avec vous. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine.